Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose de Dieu, mais la réponse ne semblait jamais venir? Avez-vous passé des nuits en prière, à la recherche d'un signe, d'une direction, d'une bénédiction, et vous êtes-vous demandé si vous étiez vraiment entendu? Peut-être êtes-vous en ce moment en train d'attendre une réponse divine, d'attendre que les bonnes portes s'ouvrent, qu'un miracle se produise dans votre vie. Mais, et si je vous disais que Dieu est déjà en train de déplacer les pièces en votre faveur, qu'il a déjà libéré la bénédiction et qu'il ne vous reste plus qu'à vous préparer à la recevoir? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'attente que nous ne remarquons pas les signes de Dieu autour de nous. L'anxiété, la peur et même le doute peuvent nous aveugler sur la réalité spirituelle qui se dévoile devant nous. Mais aujourd'hui, à ce moment précis, Dieu veut vous montrer quelque chose de puissant. Il veut vous apprendre à vous positionner pour recevoir ce qu'il a déjà déterminé pour votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici à écouter ce message. Si vous ressentez cette inquiétude dans votre cœur, cette attente de quelque chose de plus grand, alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette parole peut changer votre vie. La Bible est pleine de promesses de Dieu à ceux qui lui font confiance. Promesses de provision, d'abondance, de miracles. Mais savez-vous ce qui différencie ceux qui vivent ces promesses de ceux qui continuent d'attendre? La préparation. La vraie foi ne consiste pas seulement à croire ce que Dieu peut faire, mais à agir comme si la bénédiction était déjà une réalité. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose, mais au fond de votre cœur, vous ne croyiez pas vraiment que cela arriverait? Combien de fois avez-vous douté au dernier moment, pensant que cette réponse n'était peut-être pas pour vous? Aujourd'hui, Dieu veut transformer votre mentalité. Il veut que vous arrêtiez de vivre comme quelqu'un qui attend et que vous commenciez à vivre comme quelqu'un qui reçoit déjà. Parce que lorsque vous restez fidèle à la foi, lorsque vous changez de position face aux promesses de Dieu, les bénédictions commencent à se manifester de manière surnaturelle. Êtes-vous prêt à apprendre comment faire cela? Alors, laissez-le dans les commentaires. Je crois en ma bénédiction. Parce que cette déclaration de foi commence déjà à débloquer ce que Dieu a pour vous. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Dieu ne se contente pas de répondre aux prières, il répond aux attitudes. Vous vous souvenez de la femme avec le sang qui coule? Non seulement elle a prié, mais elle a agi. Elle traversa la foule, toucha les vêtements de Jésus et reçut la guérison. L'aveugle Bartimée ne resta pas silencieux en attendant que Jésus le remarque. Il cria avec foi, cria le nom du Seigneur et fut guéri. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cette bénédiction est souvent plus proche qu'on ne l'imagine, mais nous devons faire un pas de foi pour y accéder. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour démontrer votre foi? Qu'est-ce que Dieu attend que vous changiez pour que la bénédiction déjà libérée puisse se manifester dans votre vie? C'est la clé que nous dévoilerons ensemble dans les prochaines minutes. Alors restez à l'écoute, car ce que je vais vous révéler peut transformer votre façon de communiquer avec Dieu et vous emmener vers un nouveau niveau spirituel. Si ce mot touche déjà votre cœur, ne partez pas tout de suite, car dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître les signes que Dieu agit déjà en votre faveur et comment vous préparer à recevoir cette bénédiction. Êtes-vous prêt pour cette révélation? Alors, reste avec moi, car ce qui vient maintenant est puissant. Maintenant que vous comprenez que Dieu fait bouger quelque chose en votre faveur, il est essentiel que vous vous positionniez dans la prière. La prière n'est pas seulement une demande, mais une connexion directe avec le Père, un acte de foi qui démontre que vous croyez qu'il est déjà à l'œuvre. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, mais nous activons également les promesses qu'il a déjà déclarées dans nos vies. C'est pourquoi je souhaite vous lancer dès maintenant une invitation spéciale. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez avec foi. Déclarez ce que vous recherchez, que ce soit dans le domaine financier, émotionnel, spirituel ou dans tout autre domaine de votre vie. Prions ensemble, car lorsque nous nous unissons dans la foi, des choses extraordinaires se produisent. La parole nous enseigne dans Matthieu 18,
19, que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre concernant quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et je crois qu'un mouvement de Dieu se produit en ce moment même. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a ici une grande chaîne de foi qui se forme, des gens qui intercéderont pour vous, qui se joindront à ce cri et déclareront que la bénédiction a déjà été libérée. Alors écrivez votre demande dans les commentaires et ensemble, nous chercherons la réponse divine. Et si cette parole vous a déjà parlé, si vous sentez que Dieu vous dirige et confirme quelque chose dans votre cœur, montrez que vous êtes connecté à ce message. Laissez votre like dès maintenant, car cela aide ce message à atteindre plus de personnes qui ont également besoin d'entendre ce mot. Chaque like est un signe de foi, c'est une manière de dire « Je crois aux actions de Dieu dans ma vie ». Et pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et vous aident à vous rapprocher de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous apportons toujours des paroles inspirées, des enseignements profonds et des prières puissantes qui transformeront votre vie spirituelle. Alors, cliquez sur le bouton d'inscription et faites partie de cette communauté religieuse. Maintenant, préparez-vous, car dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous montrer les signes que ta bénédiction arrive déjà et ce que vous devez faire pour que rien n'empêche la manifestation de cette promesse. Êtes-vous prêt pour cette révélation? Alors, restez avec moi, car Dieu a quelque chose de puissant à vous délivrer. Dieu est en train de déplacer quelque chose de puissant dans votre vie en ce moment. Et, lorsqu'il commence à agir, rien ne peut l'arrêter. Mais avant tout, je veux vous demander, êtes-vous vraiment prêt à recevoir cette bénédiction? Beaucoup de gens demandent, crient, prient sans cesse, mais lorsqu'il s'agit de recevoir, ils ne sont pas préparés. Ils veulent la réponse, mais ils n'ajustent pas leur cœur à la promesse. Et cela pourrait être la clé qui vous manque pour que vous puissiez enfin voir ce que vous attendiez pour se manifester. La Bible nous enseigne que Dieu ne libère pas de bénédiction de toute façon. Il prépare le terrain, façonne notre foi, nous apprend à faire confiance. Et si vous avez l'impression d'attendre depuis longtemps, il se peut que Dieu ait déjà versé ce que vous avez demandé, mais que vos yeux ne l'aient pas encore vu. Êtes-vous prêt à reconnaître les signes indiquant que votre bénédiction est déjà arrivée? Parce que je veux vous montrer comment identifier ces signes et comment vous positionner pour les recevoir. La première chose que vous devez comprendre est que la bénédiction de Dieu ne vient pas de toute façon. Cela a un but, cela arrive au bon moment, exactement de la manière qu'il a prévu. Souvent, cela ne se passe pas comme on l'imagine. Nous prions pour une solution financière et Dieu nous donne une opportunité de croissance. Nous demandons une relation bénie et il nous apprend d'abord à mûrir émotionnellement. Nous implorons un miracle et il nous apprend à faire confiance avant d'agir. Avez-vous déjà pensé que peut-être Dieu a déjà répondu à votre prière, mais vous ne l'avez pas encore réalisé? L'un des plus grands signes indiquant que Dieu libère quelque chose de nouveau dans votre vie est le change autour de toi. Soudain, les gens commencent à quitter votre vie sans explication, des portes qui semblaient tout près. Vous ressentez une agitation dans votre cœur, comme si vous vous prépariez à quelque chose de plus grand, mais vous ne parvenez toujours pas à comprendre de quoi il s'agit. C'est Dieu qui vous repositionne, vous façonne pour recevoir quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à porter. Et souvent, ce processus fait mal. Cela nous fait nous interroger, cela nous fait douter. Mais c'est exactement à ce moment-là que nous devons faire confiance. José, lorsqu'il a été vendu par ses frères, ne savait pas que cet échec apparent était le chemin vers sa plus grande victoire. Il a vécu l'humiliation, l'injustice, l'emprisonnement, mais Dieu lui préparait quelque chose de bien plus grand. Et lorsque le moment fut venu, la bénédiction fut si grande qu'il fut non seulement exalté, mais devint également le moyen de subvenir aux besoins de toute sa famille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme José, dans un lieu d'attente, d'incertitude. Mais si Dieu a permis ce processus, c'est parce qu'il vous réserve quelque chose de bien plus grand. Un autre signe puissant indiquant que Dieu libère sa bénédiction
une paix inexplicable au milieu de la lutte. Vous êtes peut-être confronté à des défis, à des difficultés, mais en vous, il y a la certitude que quelque chose est sur le point de se produire. Cette paix qui dépasse toute compréhension est la garantie que Dieu est déjà en train de déplacer les pièces en votre faveur. Et quand cette paix envahit votre cœur, c'est que la réponse est toute proche. Mais il existe un principe spirituel qui ne peut être ignoré. Dieu ne donne de grandes bénédictions qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Et être prêt signifie faire, confiance sans douter, agir sans hésitation et être reconnaissant avant même de voir cela se produire. Cela signifie abandonner la mentalité de rareté et entrer en mode attente. Car celui qui attend avec foi reçoit de manière surnaturelle. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Si cette parole vous a parlé, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour ma bénédiction ». Cette déclaration n'est pas qu'un commentaire, c'est un acte de foi. C'est une façon de dire à Dieu et au monde spirituel que vous êtes prêt à vivre ce qu'il a déjà libéré dans votre vie. Alors, ne laissez pas passer cette opportunité, commentez maintenant et déclarez avec foi. Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose de Dieu, mais la réponse ne semble jamais venir? Avez-vous déjà regardé autour de vous et vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes reçoivent leur bénédiction si rapidement alors que vous continuez à prier et à attendre? Peut-être avez-vous atteint un point où vous vous sentez fatigué, sans la force de continuer, et vous vous demandez même si Dieu a vraiment entendu votre prière. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Ce sentiment d'attente, cette angoisse de ne pas savoir quand ni comment Dieu agira, est une chose à laquelle beaucoup sont confrontés. Mais il y a une vérité puissante que vous devez comprendre aujourd'hui. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au bon moment. Le problème est que souvent, nous sommes tellement concentrés sur notre anxiété, sur notre désir de voir la réponse immédiatement, que nous ne remarquons pas les signes que Dieu nous donne déjà. Oui, il y a des signes qui indiquent que la bénédiction est plus proche que nous l'imaginons. Mais pour les voir, nous devons apprendre à regarder avec les yeux de la foi. Dieu ne bouge pas à notre époque, il bouge en son temps. Et le temps de Dieu n'est pas un temps de retard, mais un temps de préparation. Lorsque Dieu nous permet d'attendre, il nous façonne, nous fortifie et nous prépare à recevoir ce qu'il a déjà libéré. Et je veux vous demander, avez-vous déjà pensé que peut-être la réponse avait déjà été publiée et que vous ne vous en rendiez tout simplement pas compte? Bien souvent, nous pensons que la bénédiction de Dieu viendra d'une manière spécifique, qu'il réagira exactement comme nous l'imaginons. Mais Dieu n'agit pas dans le cadre de nos plans. Il a une voie bien plus grande et meilleure. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous entendez cette parole, c'est parce qu'il veut vous apprendre à voir autrement. Peut-être avez-vous attendu une porte ouverte et n'avez-vous pas réalisé que Dieu est déjà en train d'éliminer les obstacles sur votre chemin. Peut-être avez-vous demandé un miracle et n'avez-vous pas réalisé qu'il a déjà commencé à transformer votre situation de l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être que vous demandez une réponse et que vous n'avez pas réalisé que Dieu vous parle déjà à travers les circonstances, à travers sa parole, à travers les signes qu'il a placés sous vos yeux. Dieu n'oublie jamais une prière. Aucune larme versée en sa présence n'est vaine. Aucun cri ne reste lettre morte. Il regarde, il écoute et il travaille. Mais il faut avoir confiance. La vraie foi ne se manifeste pas seulement lorsque nous voyons les choses se produire, mais lorsque nous y croyons avant même qu'elles ne deviennent réalité. Êtes-vous prêt à voir les signes qui indiquent que votre bénédiction arrive? Si tu sens que ce mot s'adresse directement à toi, si à un moment donné de la vidéo tu t'es identifié à ce message, écris dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en ton temps ». Déclarez cela avec foi. Écrivez-le comme un acte prophétique, comme un abandon total au plan que Dieu a pour votre vie. Parce que lorsque vous déclarez votre confiance en Dieu, quelque chose de puissant commence à se produire dans le monde spirituel. Alors, ne
Laissez pas passer cette opportunité. Écrivez maintenant et montrez que vous croyez que la réponse est déjà en route. Lorsque nous parlons de bénédiction, beaucoup de gens pensent immédiatement à quelque chose de grand, de visible, à un changement radical et immédiat. Mais la bénédiction de Dieu n'est-elle que cela? Bien souvent, nous limitons notre vision et ne réalisons pas que Dieu a déjà commencé à agir avant même que nous le remarquions. Une bénédiction peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une guérison dont vous ne saviez même pas avoir besoin, d'une délivrance silencieuse qui s'est produite sans que vous vous en rendiez compte, d'une porte qui s'est fermée pour vous protéger, de quelque chose qui n'était pas fait pour vous, ou même d'un changement en vous qui vous prépare à quelque chose de plus grand. Lorsque vous priez pour une transformation de votre vie financière, Dieu ne vous donnera peut-être pas d'argent immédiatement, mais il peut mettre une nouvelle opportunité sur votre chemin. Lorsque vous réclamez une relation rétablie, il peut d'abord œuvrer dans votre cœur, vous apprenant à pardonner et à mûrir. Si vous demandez un but plus grand dans votre vie, Dieu peut accorder une période de silence pour vous apprendre à dépendre davantage de lui. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se perdent, parce qu'ils s'attendent à ce que la bénédiction vienne de la manière qu'ils l'imaginent, et quand elle arrive d'une autre manière, ils ne la reconnaissent pas. La Bible nous enseigne que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Alors que nous sommes coincés dans le moment présent, il est déjà dans le futur, préparant tout pour que lorsque la bénédiction arrive, nous sachions comment y faire face. Avez-vous déjà pensé que ce que vous vivez actuellement fait peut-être partie de la réponse que vous avez demandée à Dieu? Combien de fois attendons-nous quelque chose de grand et ignorons-nous les petits changements autour de nous qui sont déjà des signes d'action divine? Et c'est pourquoi nous devons apprendre à être reconnaissants avant même de voir. Nous devons changer notre état d'esprit et comprendre que la bénédiction n'est pas seulement le résultat final, mais l'ensemble du processus. À chaque étape, Dieu nous façonne, nous fortifie et nous prépare à porter ce que nous demandons. Si la bénédiction arrivait avant la préparation, nous ne saurions peut-être pas comment la gérer. Imaginez si Dieu mettait tout ce que vous voulez entre vos mains dès maintenant. Seriez-vous vraiment prêt à administrer cette bénédiction? C'est pourquoi il agit souvent en nous avant de manifester la réponse que nous attendons. Il teste notre patience, fortifie notre foi, nous apprend à faire confiance, même sans comprendre. Parce que la vraie foi ne consiste pas seulement à croire quand tout va bien, mais à rester ferme, même quand rien n'a de sens. Et Dieu récompense cette foi. Celui qui reste fidèle, qui a confiance même dans les ténèbres, verra la gloire du Seigneur se manifester de manière surnaturelle. Si vous avez déjà reçu une bénédiction inattendue, si vous avez déjà vécu quelque chose dont, avec le recul, vous réalisez que c'était la main de Dieu agissant, j'aimerais que vous partagiez votre expérience dans les commentaires. Écrivez votre témoignage. Racontez comment Dieu a travaillé dans votre vie, car votre histoire peut renforcer la foi de quelqu'un qui attend une réponse aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore vu votre bénédiction, écrivez avec foi ce que vous attendez, car lorsque nous déclarons, nous activons le mouvement de Dieu sur nous. Alors, écrivez dès maintenant dans les commentaires et partagez cette expérience de foi. Bien souvent, la bénédiction que nous attendions a déjà été libérée par Dieu, mais il existe des barrières qui l'empêchent de se manifester dans nos vies. Ces barrières ne viennent pas de Dieu, mais sont souvent créées par nous-mêmes, par notre façon de penser, d'agir et de réagir au processus. C'est comme si Dieu avait déjà déversé la pluie de la provision, mais nous tenons un parapluie qui nous empêche de la recevoir. Avez-vous déjà réfléchi à quelque chose qui pourrait retarder la manifestation de votre promesse? Le premier obstacle qui empêche de nombreuses personnes de recevoir leur bénédiction est le doute. Le doute est comme une fissure dans les fondations d'une maison. À l'extérieur, tout peut paraître stable, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui compromet la structure. Jacques 1, 6 nous enseigne que celui qui doute
est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Lorsque vous priez pour quelque chose, mais qu'au fond, vous ne croyez pas que cela puisse arriver, vous bloquez vous-même votre miracle. La foi doit être ferme, inébranlable, convaincue. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez et, en même temps, nourrir des pensées d'incertitude. Dieu n'agit pas dans l'incertitude, il agit avec conviction. Le deuxième grand obstacle est la peur. La peur nous paralyse, nous fait reculer alors que nous devrions avancer. Combien de fois Dieu a-t-il placé quelque chose dans votre cœur? Vous a-t-il montré un chemin, ouvert une porte, mais vous avez hésité par peur? Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ce que penseront les autres. Mais Dieu ne nous a pas appelés à marcher dans la peur. Dans 2 Timothée 1, 7, il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Si Dieu vous a donné une vision, s'il vous a fait une promesse, ne laissez pas la peur vous empêcher de passer à l'étape suivante. Et l'un des blocages les plus dangereux est le manque de vraie foi. Avoir la foi ne signifie pas seulement croire que Dieu peut le faire, mais vivre comme s'il le faisait déjà. La foi n'est pas la passivité, ce n'est pas seulement l'attente. La foi, c'est agir, se positionner, être prêt à recevoir avant même d'en voir la manifestation. Beaucoup disent qu'ils ont confiance en Dieu, mais vivent comme si rien ne changerait. Ils demandent un miracle, mais ils continuent à faire comme s'il n'y avait pas de solution. Ils prient pour une nouvelle phase, mais insistent pour maintenir d'anciennes habitudes et comportements qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont demandé. Dieu ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne place pas les bénédictions là où il n'y a pas de place. Et pour les recevoir, cela signifie que nous devons souvent passer par un processus de transformation avant que la promesse ne soit tenue. Nous devons changer notre état d'esprit, abandonner les murmures, arrêter de nous plaindre de l'attente et commencer à déclarer que Dieu agit déjà. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Si vous déclarez toujours que rien ne change, que votre vie n'avance pas, que tout est difficile, vous renforcez exactement ce que vous voulez surmonter. Un changement de mentalité est essentiel pour accélérer la manifestation de la promesse. Lorsque vous commencez à considérer l'attente comme une préparation plutôt que comme une punition, votre perspective change. Lorsque vous comprenez que chaque défi qui se présente sur votre chemin n'est pas un obstacle, mais un tremplin vers ce que Dieu a pour vous, l'anxiété perd son pouvoir. Dieu ne tarde pas, il prend soin. Et lorsque vous alignez votre cœur et votre esprit sur cette vérité, la bénédiction qui semblait lointaine commence à devenir visible. Si aujourd'hui vous avez l'impression que quelque chose bloque votre bénédiction, commencez à analyser votre cœur. Voyez s'il y a des doutes qui doivent être éliminés, des peurs qui doivent être affrontées, des mots qui doivent être changés. Parce que Dieu a déjà libéré quelque chose de puissant dans votre vie. Et ce qu'il veut le plus, c'est que vous soyez prêts à recevoir tout ce qu'il a préparé pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le ressentez peut-être pas. Vous pouvez même penser que rien ne se passe, mais je veux que vous compreniez quelque chose de très important dès maintenant. Dieu travaille déjà en votre faveur en ce moment même. Même si tout semble silencieux, même si les circonstances autour de vous disent le contraire, Dieu déplace les situations, aligne les objectifs, prépare des chemins que vous ne pouvez pas encore voir. Le gros problème est que nous confondons souvent le manque de preuves visibles avec l'absence d'action divine. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la réponse que Dieu n'agit pas. Lorsque vous plantez une graine, vous ne voyez pas les racines pousser sous terre, mais vous savez que quelque chose s'y passe. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le processus qu'il n'existe pas. Et avec Dieu, c'est exactement comme ça. Il travaille en secret, préparant tout pour le moment précis où sa bénédiction sera révélée. La Bible nous assure de cette vérité dans Isaïe 64, 4, où il est écrit « Depuis les temps anciens, personne n'a entendu, aucune oreille n'a perçu, et aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi, qui travaille pour ceux qui espèrent en lui. » Regardez quelle promesse puissante. Dieu travaille pour ceux qui s'attendent à lui.
Cela signifie que votre attente n'est pas vaine, que Dieu ne vous a pas oublié, qu'il agit même lorsque tout semble s'arrêter. Peut-être que vous traversez un temps de silence, un moment où vous priez, cherchez, criez, et il semble que Dieu ne répond pas. Mais le silence de Dieu ne signifie jamais absence. Bien souvent, il vous enseigne quelque chose pendant cette période, façonnant votre cœur, préparant la structure pour la bénédiction qui viendra. Avez-vous déjà pensé que si Dieu vous donnait tout ce que vous demandez maintenant, vous ne seriez peut-être pas prêt à administrer cette bénédiction? Dieu ne donne pas de bénédiction à moitié. Il ne fait rien d'inachevé. Lorsqu'il commence une œuvre, il va jusqu'au bout et il livre toujours quelque chose de complet, parfait et dans les délais. C'est pourquoi vous devez faire confiance au processus. Ayez confiance que le silence d'aujourd'hui est la réponse qui viendra demain. Ayez confiance que chaque porte fermée maintenant est une protection divine. Ayez confiance que ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Dieu n'est jamais en retard et il n'oublie jamais les promesses qu'il a faites. Et s'il vous a promis en quelque chose, soyez-en sûrs, il l'accomplira. Et je veux vous rappeler quelque chose de très important. La foi est le carburant qui active le mouvement de Dieu dans votre vie. Hébreux 11:1 nous enseigne que la foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas encore. Vous n'avez pas besoin de le voir pour le croire. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour faire confiance. Dieu est aux commandes et son timing est parfait. Maintenant, je veux faire une invitation spéciale. Si cette parole vous a parlé, si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin d'une prière, écrivez en commentaire « Je reçois cette bénédiction ». Quel que soit votre besoin, écrivez ceci comme un acte de foi, comme une déclaration devant Dieu et le monde spirituel que vous croyez qu'il agit déjà en votre nom. Prions ensemble, car lorsque nous unissons notre foi, quelque chose de puissant se produit. Alors, écrivez dès maintenant. Je reçois cette bénédiction. Combien de fois regardons-nous notre situation et pensons-nous qu'il n'y a aucune issue, que nous avons tout essayé, que nous avons prié, jeûné, crié, mais que la réponse ne semble jamais arriver. Mais je veux que vous sachiez que Dieu continue de faire des miracles. Il transforme toujours des histoires, ouvre toujours des portes impossibles, guérit, restaure et réalise des choses que les yeux humains ne pourraient jamais imaginer. Et pour vous montrer que Dieu agit au bon moment, je veux partager une histoire qui renforce notre foi. C'est le témoignage d'une femme qui a passé des années à attendre une réponse, sans savoir que Dieu agissait déjà dans les coulisses de sa vie. Cette femme s'appelait Hannah. Dans la Bible, Hannah faisait face à une grande douleur. Elle voulait vraiment être mère, mais elle ne parvenait pas à tomber enceinte. Son cœur était troublé, car dans la culture de l'époque, être stérile était considéré comme un déshonneur. Pour aggraver les choses, elle a continué à subir l'humiliation et la provocation de la part d'autres personnes qui la méprisaient à cause de son état. Hannah aurait pu abandonner. Il aurait pu accepter que sa réalité ne changerait jamais. Il aurait pu laisser le désespoir envahir son âme. Mais elle a fait quelque chose de différent. Au lieu de murmurer, elle a prié. La prière d'Hannah était intense, sincère, déchirante. Elle est allée au temple et a épanché son âme devant Dieu. Il a pleuré, crié et fait un vœu au Seigneur. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a entendu sa prière et au moment opportun, lui a accordé un fils, Samuel, qui est devenu plus tard l'un des plus grands prophètes d'Israël. Que nous enseigne ce témoignage? Que Dieu n'ignore pas un cœur brisé, il répond à ceux qui ont confiance et espèrent en lui. Et cette histoire n'est pas seulement une histoire du passé. Aujourd'hui, Dieu continue de transformer les histoires. J'ai rencontré le témoignage d'un homme qui a passé plus de 10 ans à chercher un changement financier. Il a travaillé dur, a tout fait correctement, mais rien ne semblait fonctionner. Il a vu les gens autour de lui grandir, prospérer, et lui est resté stagnant. Il commença à se demander si Dieu avait vraiment quelque chose pour lui et si cela valait la peine de continuer à essayer. Mais il n'a pas abandonné, il a continué à croire, à rester fidèle, à chercher.
Et puis, de manière inattendue, Dieu a ouvert une porte qu'il n'avait jamais imaginée. Un jour, sans s'y attendre, il reçoit un appel qui change complètement sa vie. C'était une opportunité qui semblait impossible, quelque chose qu'il ne pourrait jamais réaliser seul. Mais quand Dieu décide d'agir, il fait plus que ce que nous demandons ou pensons. Cet homme qui a attendu des années a vu sa vie se transformer du jour au lendemain. Cela nous enseigne que Dieu agit quand nous nous y attendons le moins. Le temps d'attente peut être pénible, mais c'est un temps de préparation. Dieu ne nous donne pas quelque chose à l'avance, car il connaît le moment exact où nous sommes prêts à le recevoir. Anna attendit, José attendit, cet homme a attendu. Mais lorsque Dieu a libéré la bénédiction, elle a eu un impact considérable. Peut-être êtes-vous dans cette période d'attente, peut-être que vous regardez autour de vous et que vous ne voyez rien se passer, mais je tiens à vous le rappeler. Le fait que vous ne voyez pas ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Au bon moment, ce que Dieu a promis se manifestera dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que quand il le fait, il le complète. Souvent, lorsque nous attendons une réponse de Dieu, nous pouvons nous sentir anxieux, incertains, ne sachant pas si la bénédiction est vraiment proche. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, ne nous laisse pas sans direction. Il donne toujours des signes que quelque chose est sur le point de se produire. Le problème est que nous sommes souvent tellement concentrés sur ce que nous n'avons pas encore reçu que nous ne remarquons pas ces signes. Avez-vous déjà pensé que Dieu vous montre peut-être déjà que votre bénédiction est en route, mais que vous ne la voyez toujours pas? La première chose qui arrive lorsque Dieu est sur le point d'agir, c'est que des portes inattendues commencent à s'ouvrir. Et cela ne signifie pas seulement des opportunités visibles, mais aussi des situations qui changent soudainement. Parfois, cette porte que vous désiriez tant se ferme et vous pensez avoir raté quelque chose, alors qu'en réalité, Dieu vous dirige vers quelque chose de bien plus grand. Dieu ne ferme jamais une porte sans en avoir déjà préparé une autre. Si vous voyez des opportunités surgir de nulle part, si des connexions se produisent de manière inattendue, soyez attentifs, car cela peut être le signe que Dieu prépare le terrain pour l'accomplissement de la promesse. Un autre bon signe est que les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie. Dieu utilise les gens pour nous amener au niveau supérieur. Il relie les objectifs, rassemble ceux qui vous dynamiseront et élimine ceux qui pourraient être un obstacle à ce qu'il a préparé. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes sur le point d'un grand changement, certaines personnes quittent votre vie et d'autres apparaissent de manière inattendue? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu travaille dans les moindres détails et s'il apporte de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouveaux mentors, c'est peut-être parce que votre bénédiction est proche et qu'il place les bonnes personnes autour de vous pour vous aider à vivre cette nouvelle phase. Et il existe un signe encore plus puissant, un signe qui ne peut venir que de Dieu, la paix dans le cœur avant même que la bénédiction n'arrive. C'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué, cela peut seulement être ressenti. Avez-vous déjà eu des moments où, même sans rien voir se passer, quelque chose en vous disait « ça arrive, c'est proche, Dieu agit déjà ». Cette paix est le Saint-Esprit qui témoigne en vous que la promesse est en route. Philippiens 4:7 nous dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est l'un des plus grands signes que Dieu est déjà en train de bouger les pièces en votre faveur, même si vos yeux naturels ne peuvent pas encore la voir. Et maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Il ne suffit pas de reconnaître les signes, il faut être prêt à recevoir la bénédiction. Parce que beaucoup de gens prient, demandent, crient, mais quand la réponse arrive, ils ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi, dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous préparer à recevoir la bénédiction de Dieu. Ce que je vais vous révéler pourrait être la clé qui vous manque pour sortir du temps d'attente et entrer dans le temps de l'accomplissement. Alors, restez avec moi, car vient maintenant la partie la plus importante.
Si Dieu envoie déjà les signes, si la promesse est en route, si vous sentez dans votre cœur que quelque chose est sur le point de changer, alors vient maintenant la partie la plus importante. Comment vous préparer à recevoir cette bénédiction? Parce qu'il ne suffit pas d'attendre, il ne suffit pas de reconnaître les signes. Il faut être prêt à vivre ce que Dieu a pour vous. Et beaucoup de gens ne reçoivent pas ce que Dieu a préparé parce qu'au moment où la réponse arrive, ils ne sont pas prêts à la recevoir. Avez-vous déjà imaginé passer des années à attendre quelque chose et lorsque cela se produit enfin, vous n'êtes pas prêt à expérimenter cette bénédiction? Et la préparation commence par une attitude essentielle, la gratitude d'avance. Cela signifie remercier Dieu avant même de voir la bénédiction se manifester. Cela semble simple, mais c'est l'un des principes de foi les plus puissants. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Dieu ne dit pas d'être reconnaissant seulement lorsque tout est résolu, mais en tout. Lorsque vous apprenez à rendre grâce avant de voir la réponse, vous montrez à Dieu que votre foi ne dépend pas des circonstances. Avez-vous déjà remarqué comment Jésus, avant d'accomplir de grands miracles, a d'abord rendu grâce? Avant de multiplier les pains et les poissons, avant de ressusciter Lazare, il a d'abord rendu grâce. La gratitude ouvre les portes du monde spirituel car elle montre que votre cœur est aligné avec Dieu, que vous lui faites confiance sans avoir besoin de le voir. La deuxième attitude essentielle est la prière constante. Cela semble évident, mais beaucoup de gens demandent quelque chose à Dieu et arrêtent ensuite de prier à ce sujet. Ils demandent un miracle et, quand cela n'arrive pas immédiatement, ils abandonnent, comme si la prière était une simple tentative et non un style de vie. Mais Jésus nous a appris à persévérer dans la prière. Dans Luc 18, 1, il raconte la parabole de la veuve persistante qui ne cesserait d'insister jusqu'à ce qu'elle obtienne sa réponse. Dieu n'aime pas une foi qui abandonne facilement. Si vous croyez vraiment que Dieu le fera, alors continuez à prier, continuez à déclarer la promesse, continuez à chercher. Si vous avez arrêté de prier pour quelque chose que vous voulez, recommencez à prier, parlez à nouveau à Dieu, présentez-lui cette situation chaque jour jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et enfin, une des attitudes les plus importantes pour se préparer à une bénédiction, se positionner correctement face aux opportunités. Parce que beaucoup de gens prient, attendent, demandent quelque chose à Dieu, mais quand l'occasion se présente, ils ne savent pas comment agir. Dieu ouvre peut-être les portes autour de vous, mais si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de manquer ce qu'il a déjà libéré. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Il a passé des années à se préparer en prison afin que le moment venu, il soit prêt à prendre la direction du gouvernement égyptien. Et quand l'occasion s'est présentée, il était prêt. Si Dieu vous a promis quelque chose, positionnez-vous comme quelqu'un qui se prépare déjà à le recevoir. Voulez-vous un portail d'emploi? Commencez à vous préparer. Voulez-vous un ministère? Commencez à étudier la parole en vous responsabilisant. Voulez-vous une relation bénie? Devenez la personne que vous souhaitez trouver. Parce que lorsque Dieu libère la bénédiction, il cherchera quelqu'un qui soit prêt à l'administrer. La préparation précède la manifestation. Et si vous êtes positionné, lorsque la réponse arrivera, vous saurez exactement comment la recevoir. La gratitude est une clé puissante dans le monde spirituel. Beaucoup de gens attendent de recevoir, puis de rendre grâce, mais la Bible nous enseigne le contraire. Nous devons rendre grâce avant que la bénédiction ne se manifeste. Cela semble contradictoire aux yeux des humains, car nous sommes habitués à réagir uniquement à ce que nous voyons. Mais dans le royaume de Dieu, la gratitude avant la victoire est un signe de foi. C'est une démonstration que nous avons pleinement confiance dans la fidélité du Seigneur. Lorsque nous rendons grâce avant de voir la promesse s'accomplir, nous déclarons au monde spirituel que nous ne vivons pas parce que nous voyons, mais parce que nous croyons. Dans 2 Chroniques 20, nous trouvons l'une des histoires les plus impressionnantes sur le pouvoir de la gratitude anticipée. Le roi Josaphat fut confronté à un défi de taille.
une puissante armée ennemie se souleva contre Israël. Humainement parlant, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas assez de force pour gagner cette bataille. Mais au lieu de désespérer, Josaphat cherchait le Seigneur dans la prière. Dieu lui donna une parole prophétique disant « Ne sois pas effrayé ni consterné devant cette grande multitude, car la bataille n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. » 2 Chroniques 20, 15. Et savez-vous ce que Josaphat a fait? Il plaça les Lévites en tête de l'armée et ils commencèrent à louer le Seigneur avant même que la bataille ne commence. Ils n'ont pas attendu la victoire pour être reconnaissants, ils l'ont d'abord loué. Et lorsqu'ils commencèrent à adorer, Dieu confondit les ennemis et leur apporta la victoire d'une manière surnaturelle. Ce passage nous enseigne un principe fondamental. Lorsque nous louons avant la victoire, nous déclenchons un mouvement de Dieu en notre faveur. La gratitude anticipée nous sort de la position du doute et nous met dans la position de quelqu'un qui croit déjà que la réponse arrive. Au lieu de demander « Est-ce que Dieu va le faire ?», nous commençons à déclarer « Je sais que Dieu agit déjà ». Regardez l'histoire de Paul et Silas en prison. Ils étaient enchaînés, injustement emprisonnés, sans aucune perspective de liberté. Mais au lieu de murmurer, de se plaindre, ils se sont mis à prier et à chanter des louanges au Seigneur. Actes 16, 25. Et pendant qu'ils louaient, un tremblement de terre s'est produit. Les chaînes se sont ouvertes et ils ont été libérés. La louange avant la bénédiction était la clé qui déclenchait le miracle. Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à remercier Dieu avant même de voir votre bénédiction se manifester? Pouvez-vous exprimer votre gratitude même au milieu d'une lutte, même lorsque rien ne semble changer? Car celui qui apprend à être reconnaissant à l'avance, celui qui loue Dieu au milieu du combat, fait l'expérience du surnaturel. Si vous croyez que votre bénédiction arrive, si vous avez confiance que Dieu travaille déjà en votre faveur, déclarez dans les commentaires « Je crois ». Écrivez ceci avec foi, comme un acte prophétique, pour montrer que vous n'avez pas besoin de voir pour croire, car votre confiance est en Dieu qui accomplit ses promesses. Alors, écrivez maintenant « Je crois » et préparez-vous à vivre ce que Dieu a déjà libéré dans votre vie. Attendre n'est jamais facile. Lorsque nous sommes au milieu d'un processus, en attente d'une réponse, en attente d'un changement, nous sommes confrontés à l'un des plus grands défis de la foi, faire confiance au timing de Dieu. L'anxiété essaie souvent de s'emparer de notre cœur et nous nous demandons « Jusqu'à quand ? Seigneur, nous voulons que tout se passe à notre époque, que les choses se règlent rapidement, que les portes s'ouvrent sans tarder. » Mais Dieu n'agit pas dans la précipitation humaine. Il travaille dans un timing parfait et chaque seconde d'attente fait partie du plan plus vaste qu'il a pour votre vie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Abraham fut appelé à être le père d'une grande nation, mais il attendit 25 ans qu'Isaac naisse. Joseph avait des rêves grandioses sur son avenir, mais avant de les voir se réaliser, il a passé des années comme esclave et a ensuite été injustement emprisonné. David a été oint roi, mais il a dû attendre de nombreuses années avant de finalement monter sur le trône. Comptent en commun tous ces hommes de Dieu. Ils ont fait confiance au timing de Dieu et n'ont pas abandonné en cours de route. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Attendre n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est un temps de préparation. Dieu utilise cette période pour façonner notre caractère, renforcer notre foi, nous apprendre à dépendre de lui. Bien souvent, nous souhaitons recevoir la bénédiction immédiatement, mais nous ne sommes pas encore prêts à la porter. Avez-vous déjà pensé que si Dieu vous donnait tout ce que vous demandez maintenant, vous ne sauriez peut-être pas comment y parvenir? Attendre nous apprend la patience, et la patience est une vertu essentielle dans la vie. Aux chrétiennes, Jacques 1, 3, 4 dit « Car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance doit produire son plein effet, afin que vous puissiez être mûrs et complets et ne manquer de rien. » Dieu veut vous donner quelque chose de complet, quelque chose qui ne sera pas détruit à la première difficulté. Et pour cela, il vous prépare, vous fortifie
vous apprend à lui faire confiance à chaque étape. Le temps de Dieu n'est pas un temps de retard, c'est un temps d'amélioration. Chaque jour qui passe sans que vous voyiez la réponse n'est pas un jour perdu, mais un jour où Dieu travaille sur quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Et lorsque la promesse sera tenue, vous comprendrez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Alors, si aujourd'hui vous vivez une période d'attente, ne vous découragez pas. Dieu est déjà en train de déplacer les pièces en votre faveur. Ce qui semble être un silence aujourd'hui, demain sera un témoignage. Ce qui semble être un retard aujourd'hui sera demain la confirmation que Dieu a toujours eu le contrôle. Ayez confiance, restez ferme, car le timing de Dieu ne faillit jamais. Combien de fois avez-vous été si proche de quelque chose, mais au dernier moment, vous avez ressenti le besoin d'abandonner? Combien de fois avez-vous eu l'impression que la réponse de Dieu était proche, mais que le découragement, le doute ou la peur essayaient de vous paralyser? L'ennemi sait que de nombreuses bénédictions sont sur le point d'être libérées et que, au dernier moment, alors que nous réalisons presque ce que Dieu a promis, il essaie de semer le doute. Il veut nous faire croire que rien ne changera, que cela ne vaut plus la peine d'attendre, que peut-être Dieu nous a oubliés. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. Le plus grand danger ne réside pas dans le temps d'attente, mais dans le moment précis où la bénédiction est sur le point de se manifester. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent et perdent ce que Dieu a déjà libéré pour leur vie. La Bible nous montre plusieurs exemples de personnes qui ont failli perdre leurs promesses à cause du doute. L'un des cas les plus connus est celui du peuple d'Israël. Après des années d'esclavage en Égypte, ils étaient enfin libres et se dirigeaient vers la terre promise. Dieu avait accompli des miracles extraordinaires. Il ouvrit la mer Rouge, envoya du ciel la manne, fit sortir l'eau du rocher. Mais lorsqu'ils approchèrent de la promesse, alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le pays que Dieu avait promis, ils doutèrent. Ils ont regardé les difficultés, ils ont vu les géants qui habitèrent la terre, et au lieu de croire que Dieu avait déjà donné la victoire, ils ont laissé la peur prendre le dessus. Et que s'est-il passé? Ils ont passé 40 ans dans le désert sans recevoir ce qui leur était déjà préparé. Un autre exemple est Pierre. Il était dans un bateau lorsqu'il vit Jésus marcher sur l'eau. Et à ce moment-là, il a eu le courage de dire « Seigneur, si c'est toi, envoie-moi te rencontrer sur l'eau. » Jésus dit alors « Viens ». Peter est descendu du bateau et s'est mis à marcher sur l'eau. Un miracle extraordinaire. Mais il lui suffisait d'un vent fort, il lui suffisait de quitter Jésus des yeux et de regarder sa situation, et il commençait à sombrer. La peur lui faisait presque perdre l'expérience surnaturelle qu'il vivait. Et à quelle fréquence sommes-nous comme Peter? Nous commençons bien, nous faisons confiance, nous faisons des pas de foi, mais en cours de route, nous regardons les vents contraires et commençons à douter. Mais tu sais ce qui est incroyable? Jésus tendit la main, attrapa Pierre et le souleva. Cela signifie que même lorsque nous échouons, Dieu est toujours prêt à nous aider à terminer le voyage. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Vous avez tellement marché, vous avez attendu si longtemps, vous avez prié, vous avez fait une confiance. Mais soudain, le doute commença à s'installer dans son cœur. Vous avez commencé à vous demander si cela vaut vraiment la peine de continuer à y croire. Mais je tiens à vous rappeler, n'abandonnez pas maintenant, car vous êtes plus proche de votre bénédiction que vous ne le pensez. Beaucoup de gens abandonnent au dernier moment, quand Dieu est sur le point d'agir. Ne laissez pas le doute vous empêcher de vivre ce que Dieu a déjà déterminé pour votre vie. Maintenant, je veux faire une demande. Si ce message vous bénit, si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole, envoyez cette vidéo à cette personne. Partagez ce message avec quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a besoin d'un renouveau de foi. Parce que souvent, un seul mot peut suffire à empêcher quelqu'un d'abandonner. Soyez un instrument de Dieu et partagez ce message maintenant. Souvent, lorsque nous prions et demandons quelque chose à Dieu, nous limitons notre vision à ce que nous pouvons voir. Nous demandons une solution rapide, une réponse immédiate, quelque chose qui soulage notre douleur ou résout un problème spécifique. Mais Dieu ne pense pas petit. Cela ne se limite pas à ce que nous voyons ou imaginons. La parole nous dit dans Éphésiens
3, 20. Maintenant à celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de nous répondre, il nous surprend. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous demandez est bien inférieur à ce que Dieu veut réellement faire dans votre vie? Parfois, nous prions pour quelque chose de spécifique sans nous rendre compte que Dieu a préparé un plan bien plus vaste pour nous. L'histoire de Salomon en est un exemple frappant. Lorsque Dieu lui apparut dans un rêve et lui dit qu'il pouvait tout demander, Salomon demanda la sagesse pour gouverner Israël. Il aurait pu demander la richesse, le pouvoir, la longévité, mais il a choisi quelque chose qui profiterait non seulement à lui-même, mais aussi au peuple de Dieu. Et que s'est-il passé? Dieu lui a non seulement accordé la sagesse, mais aussi la richesse, l'honneur et la prospérité si grands qu'aucun autre roi ne pouvait se comparer à lui. Un autre exemple incroyable se trouve dans l'histoire du boiteux qui se tenait à la porte du temple appelé la Belle. Dans Acte 3, chaque jour, il se tenait là pour demander l'aumône. C'est ce dont il croyait avoir besoin, un peu d'argent pour survivre. Mais un jour, Pierre et Jean passèrent à côté de lui, et lorsqu'il demanda l'aumône, Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Cet homme voulait juste quelques aumônes, mais Dieu voulait le guérir complètement. Il s'attendait à quelque chose de petit, mais il a reçu un miracle qui a transformé sa vie. Cela nous enseigne que Dieu veut toujours faire plus que ce que nous demandons. Parfois, nous pensons que nous attendons quelque chose de grand, mais en réalité, nous attendons bien moins que ce que Dieu a réellement préparé pour nous. Et lorsque nous lui faisons pleinement confiance, lorsque nous remettons tout entre ses mains et lui permettons d'accomplir sa volonté, nous recevons non seulement ce que nous avons demandé, mais bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Si ce mot vous parle, laissez un like dès maintenant. C'est une façon de montrer que vous recevez ce message et cela aide également à ce que davantage de personnes soient touchées par ce mot. Cliquez sur le bouton « J'aime » et prophétisez « Dieu a plus pour ma vie ». Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant ta présence maintenant, sachant que tu es le Dieu qui entend et répond aux prières. Père, nous savons que rien n'arrive sans ta permission et que chaque promesse que tu as faite se réalisera au bon moment. C'est pourquoi, en ce moment, nous voulons te remercier, non seulement pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, mais aussi pour celles que nous n'avons pas encore vues, mais que nous croyons déjà libérées au ciel. Seigneur, regarde chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Beaucoup sont fatigués, découragés, attendant une réponse, un signe, un miracle. Mais ta parole nous assure que ceux qui espèrent en toi renouvelleront leurs forces, qu'ils monteront avec des ailes comme des aigles, qu'ils courront et ne se fatigueront pas, qu'ils marcheront et ne se fatigueront pas. Alors, je te le demande, renouvelle la force de ce cœur qui crie vers toi en ce moment. Cela redonne la foi à ceux qui ont pensé à abandonner, relever celui qui était faible. Père, je prie maintenant pour que les portes s'ouvrent. Là où il y a pénurie, qu'il y ait de la provision. Là où il y a la maladie, que la guérison se manifeste. Là où règne la confusion, que ta paix règne. Dieu, entre avec providence dans la vie de ceux qui ont besoin d'une réponse urgente. Qu'il y ait transformation dans les foyers, réconciliation dans les familles, croissance spirituelle et restauration dans tous les domaines. Seigneur, que chaque personne qui a reçu cette parole aujourd'hui soit marquée par ta puissance, que l'anxiété soit levée, que tous les doutes et toutes les peurs soient chassés et qu'une nouvelle phase commence maintenant, parce que tu es un Dieu fidèle et puissant pour accomplir tout ce que tu as promis. Nous te remercions car nous savons que le Seigneur agit déjà et nous déclarons que le meilleur est encore à venir. Vous êtes venus ici parce que Dieu voulait vous parler. Rien n'arrive par hasard. Si cette parole a touché votre cœur, c'est que le Seigneur confirme quelque chose dans votre vie. Votre bénédiction est maintenant libérée. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Il se peut que les circonstances autour de vous n'aient pas encore changé. Mais croyez-moi, Dieu agit déjà en coulisses, préparant tout au bon moment.
Maintenant, votre rôle est continuer à faire confiance, à garder la foi, en vous positionnant comme quelqu'un qui a déjà reçu la promesse. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui ne s'est pas encore produit que nous oublions que Dieu n'agit pas dans l'anxiété, mais dans la certitude. Lorsque Jésus a dit à Pierre de jeter ses filets à la mer après une nuit entière sans rien attraper, Pierre a peut-être douté. Il aurait pu dire « Mais Seigneur, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. » Mais au lieu de cela, il a choisi de faire confiance et a dit « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Luc 5, 5. Et que s'est-il passé? La pêche était si abondante que les filets ont failli se briser. C'est ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Ne pas considérer le temps d'attente comme du temps perdu, mais comme un temps de préparation. Dieu vous fortifie, vous enseigne, vous façonne, parce que ce qu'il a pour vous est grand. Lorsque la bénédiction arrivera, elle sera plus grande que vous ne l'imaginiez, plus puissante que vous ne l'espériez et plus parfaite que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Maintenant, c'est à vous de décider. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites partie de notre communauté confessionnelle en cliquant sur le bouton d'inscription. De cette façon, vous ne manquez aucun message, aucune parole de Dieu pour renforcer votre cheminement. Cliquez maintenant, rejoignez-nous et continuez à vivre ce voyage de foi. Dieu a bien plus pour vous. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler dans cette vidéo, n'ignorez pas cet appel. Dieu a quelque chose de puissant à accomplir dans votre vie et ce voyage de foi ne s'arrête pas là. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun message qui renforcera votre cheminement spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, commentez ici « Je crois aux promesses de Dieu ». Déclarez cela comme un acte prophétique, montrant que vous recevez cette parole et que vous êtes prêt à vivre ce que Dieu a pour vous. Et avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like. C'est très important pour que ce message atteigne plus de vies et transforme plus de cœurs. Maintenant, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car Dieu a encore quelque chose de spécial à vous révéler aujourd'hui. Cliquez maintenant et continuez à être édifiés